N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. C'est parti. L'histoire commence avec notre personnage principal qui se réveille dans une chambre étrange et en désordre. Il entrouvre lentement les yeux, encore à moitié endormi, sans aucune idée de ce qui s'est passé la nuit précédente. En se redressant dans le lit, il se demande comment diable il a atterri dans une chambre d'hôtel. Puis il réalise qu'il n'est pas seul. Une magnifique femme dort paisiblement juste à côté de lui. Mais une notification sur son téléphone, envoyée par quelqu'un nommé Waya, ravive soudainement sa mémoire. Les messages sont plutôt agressifs, la fille exige de savoir pourquoi il ne répondait pas. Le personnage principal se souvient alors qu'elle l'a largué juste après leur première année à l'université. Ce qui le trouble davantage, c'est qu'elle l'avait bloqué, mais agit maintenant comme s'ils étaient toujours ensemble. Pour se changer les idées, il décide de consulter le calendrier pour connaître la date du jour. Voir qu'on est le 8 octobre lui donne un choc, et il réalise qu'il est d'une manière ou d'une autre revenu dans le passé. Il se rappelle ces mots, qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'il aimait vraiment. Puis on voit son ex avec un homme plus âgé, disant à notre personnage principal de disparaître. Le jeune homme est complètement anéanti, ayant juré de l'aimer pour toujours. De retour dans le présent, il voit que son premier message, comme d'habitude, est une demande d'argent. Un sourire en coin se dessine sur son visage en repensant à quel point l'amour l'avait aveuglé, et à quel point elle était sans scrupules. Déterminé à changer son avenir, il envoie un message à Chia pour mettre un terme définitif à leur relation. À l'autre bout du fil, la fille entre dans une rage, lui demandant s'il est sérieux à propos de la rupture. Il répond avec assurance qu'il devrait suivre des chemins séparés, et elle lui dit qu'il ferait mieux de ne pas le regretter. Il rit d'elle. Un écran bleu apparaît soudainement, le félicitant pour avoir activé un système de tycoon. Le personnage est stupéfait, pensant qu'avec ce système, sa vie est enfin sur le point de changer pour le mieux. L'écran affiche ses statistiques et l'informe qu'il gagnera désormais de l'argent chaque seconde, ce qui l'enthousiasme énormément. Juste après, le système lui offre un pack de démarrage qu'il accepte immédiatement. Il reçoit 10 millions en liquide, une supercar, une carte de shopping et un scanner intelligent. Après avoir vérifié son compte et constaté le virement, il se demande à quoi peut bien servir ce scanner. À ce moment-là, la femme à côté de lui murmure quelque chose dans son sommeil, attirant son attention. Ayant une idée, il décide de tester son nouveau gadget sur elle, pointant le scanner dans sa direction. L'écran révèle les statistiques de la femme, mais il se demande ce que peut bien signifier l'attribut « vie privée ». Curieux, il appuie dessus, et le système explique que cela indique le nombre de partenaires qu'elle a eu. Il réalise que le chiffre 1 signifie qu'il a été le tout premier homme dans la vie de Yushi. Il se souvient alors que dans sa vie passée, il était allé dans un bar pour noyer son chagrin et l'avait rencontré par hasard. Il se rappelle l'avoir trouvé seul au bar, en train de boire et visiblement bouleversé. Il comprend que leur nuit ensemble n'était pas liée à l'amour, mais plutôt à son chagrin et à l'alcool. Dans ce moment de réflexion, la magnifique femme à côté de lui se réveille soudain. Elle l'observe un instant et le traite de Casanova à cause de son sourire rêveur. Avec un sourire assuré, le jeune homme la fixe sans rien dire. Il se penche vers elle et nie avoir pensé au passé, ce qui attise encore plus sa curiosité. Puis il lui murmure que son seul regret est de ne pas l'avoir rencontrée plus tôt, la laissant complètement troublée. Grâce à son audace, le système le récompense avec une carte et une compétence appelée « technique de langue divine ». Il pense qu'avec cette nouvelle compétence, il pourra mener la fille au 7e ciel en un instant. Sur cette pensée, le jeune homme active sa nouvelle technique et l'embrasse d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La femme est stupéfaite. La sensation de ce baiser est totalement différente et bien meilleure que le précédent. Le jeune homme lui dit alors que ce n'était que le début, et les deux passent le reste de la nuit à profiter du moment. Le lendemain matin, il se réveille, s'étire et remarque une liasse de billets posée à côté de lui sur le lit. Totalement confus, il se demande si Yushio Xiao le prend pour un escorte. Il ramasse alors la note et voit qu'il s'agit d'un paiement de 10 000 yuan, ce qui le met très en colère. Il trouve la fille intrigante pour avoir payé, mais regrette de ne pas avoir pris ses coordonnées, puis se concentre sur la carte. Le jeune homme se demande comment fonctionne cet objet, et le système lui explique qu'il s'agit d'un multiplicateur de cashback pour l'argent dépensé. Maintenant qu'il détient ce pouvoir, il est déterminé à ne pas gaspiller cette chance et à devenir un tycoon célèbre. Il se rend compte que dans cette chronologie, plusieurs grandes entreprises technologiques n'ont même pas encore été fondées, ce qui en fait une occasion parfaite. Son plan est maintenant d'économiser suffisamment pour acheter des actions de ces futurs géants de la tech. En tenant la clé de la voiture, il pense au fait que la ville n'a pas de restrictions sur les achats immobiliers, ce qui est parfait. Soudain, une magnifique femme s'approche de sa voiture, et il pense à utiliser ses cartes pour acheter quelques propriétés. La femme s'assoit sur le capot de sa voiture jaune et lui demande avec un sourire si le véhicule lui appartient. Notre protagoniste confirme calmement que la voiture est bien à lui et lui demande ce qu'elle veut. Elle lui demande alors de la déposer, affirmant qu'un tuyau a éclaté chez elle. Soupçonneux quant à son histoire, le jeune homme active son scanner pour obtenir des infos sur la fille nommée Shen Leaki. Il est surpris par son niveau élevé d'amitié, mais son attribut de vie privée indiquant 28 partenaires déclenche des signaux d'alerte.
Dans la voiture, il refuse sa demande, disant que 28 partenaires, c'est un peu trop pour lui. Il s'en va, laissant la femme choquée et se demandant comment il a pu savoir cela à son sujet. Elle commente à quel point le personnage principal était beau, tandis qu'un vieil homme reste là, complètement perdu. Le vieux monsieur lui propose alors son aide pour les tuyaux, affirmant qu'il est plombier professionnel depuis 30 ans. La femme s'énerve immédiatement face à sa proposition et le traite de pervers. Le vieil homme est confus car sa technique est irréprochable, et il ne comprend pas pourquoi elle lui crie dessus. Dégoûtée, elle lui dit de dégager tandis qu'il la suit, et les gens autour commencent à rire de la scène. À ce moment-là, un autre homme explique au vieux que ces tuyaux n'étaient pas à prendre au sens littéral. Surpris par cette révélation, il commente à quel point les jeunes sont bizarres de nos jours. Alors que la femme s'enfuit en courant, elle se plaint de sa malchance et de la façon dont tout est allé de travers ce jour-là. Pendant ce temps, le protagoniste arrive dans une agence immobilière et est accueilli par 2 agents, une débutante et son patron. Le directeur pense qu'il s'agit juste d'un gosse de riche et le refile à la nouvelle, Xiaoza, pour ne pas perdre son temps. Avec assurance, le protagoniste sort de sa voiture de sport et se dirige vers l'agence. Le patron encourage alors la nouvelle à se débrouiller seule, lui disant de simplement suivre la procédure qu'ils ont répétée. La jeune agente l'approche nerveusement et se présente comme Xiao Shaya, de l'agence immobilière Léonji. Le protagoniste lui demande simplement de l'aider à trouver une maison, et la jeune femme lui demande quel est son budget. De loin, le manager fume une cigarette et pense que la débutante doit apprendre à mieux choisir ses clients. À l'intérieur de l'agence, elle lui montre quelques options bon marché, mais le protagoniste demande à voir des biens dans la fourchette d'1 million de yuan. La jeune femme est surprise par ce montant, mais accepte de faire immédiatement une recherche sur sa tablette. Quelques minutes plus tard, elle pense à lui demander s'il a des préférences de localisation. Le protagoniste répond qu'il cherche des endroits faciles à louer, peu importe s'ils sont meublés ou non. Il l'observe et pense qu'elle manque d'expérience, mais au moins elle est sincère, et décide d'utiliser son scanner sur elle. L'agente lui montre alors quelques options près d'une rue commerçante avec des prix variés. Le protagoniste se rappelle que sa carte de départ a une limite d'1 million de yuan, donc il ne peut pas dépasser ce montant par bien. Elle lui demande s'il n'est pas satisfait, mais il réfléchit simplement à comment maximiser le bonus de sa carte. Il demande si le prix des maisons les plus chères est négociable, car si c'est le cas, il les prendra toutes les 5. Il insiste, disant que si chaque maison peut être négociée à 1 million, il paiera tout en espèces, laissant l'agent totalement sous le choc. Le protagoniste confirme le paiement et ajoute qu'il l'embauchera pour gérer les locations des biens. La jeune femme est ravie de la commission énorme qu'elle va toucher et promet d'obtenir ce prix pour lui. Le manager, qui entend toute la conversation, regrette amèrement d'avoir mal jugé le client et a envie de se gifler. 1 heure plus tard, le manager, désormais en costume, présente le contrat final avec un prix total de 5 millions de yuan. Le protagoniste signe le contrat, affirmant qu'il lui fait confiance et qu'il la contactera pour de futurs achats. L'agente est ravie de sa commission et se demande quel genre de tycoon il est pour déjà parler d'achats supplémentaires. Le système indique qu'il a récupéré 230 millions grâce à ses 5 achats. Grâce à cela, son système passe au niveau supérieur et il commence à gagner presque 1 yuan par seconde. Il pense que l'agente est son porte-bonheur et qu'il va profiter pleinement de cette nouvelle vie. Le protagoniste l'appelle dans un coin, ce qui rend son manager très curieux. Le patron lui dit qu'elle devrait inviter le client à dîner pour le remercier. Le protagoniste promet alors qu'en restant à ses côtés, elle vivra une vie de luxe et de confort incroyable. Ne sachant quoi répondre, la jeune agente est complètement gênée par sa proposition audacieuse. Elle essaie poliment de refuser, mais il la coupe et lui demande son numéro de compte bancaire. Surprise, la jeune femme lui demande pourquoi il veut lui transférer de l'argent. Il répond simplement qu'elle a été son porte-bonheur et que c'est un petit geste pour la remercier. La jeune femme est complètement perdue, ne comprenant pas ce qu'il veut dire, et le fixe avec confusion. Quelques minutes plus tard, elle reçoit une notification et est choquée par le montant transféré. Le protagoniste sourit, car pour lui, ce montant est dérisoire comparé à ce qu'il a gagné grâce à elle. Son niveau d'amitié avec lui monte en flèche, et elle l'invite à dîner pour le remercier. Il pense à quel point l'argent est utile pour augmenter les relations et à quel point il aime voir les chiffres grimper. Il s'ajoute sur Wosha, et la jeune femme remarque à quel point le protagoniste est beau et attirant. Cela la pousse à fantasmer sur une scène plus intime, se disant qu'elle ne dirait pas non si cela arrivait. Mais il la remercie simplement pour son travail, lui dit au revoir et l'informe qu'il s'en va, ce qui la prend totalement de court. Ne croyant pas ce qu'elle vient d'entendre, l'agente se précipite dehors en criant désespérément son nom. Déjà dans sa voiture de sport, le protagoniste sourit et lui fait un dernier signe d'adieu. La jeune femme reste plantée là, embarrassée, se demandant pourquoi elle ressent soudainement un vide à l'intérieur. 20 minutes plus tard, le protagoniste rentre chez lui et annonce son arrivée à sa mère, qui l'attendait. Sa mère l'accueille avec de la pastèque bien fraîche tandis que son père lui demande des nouvelles de son voyage de fin d'études. Il répond qu'il prévoit d'aller à Modu, car il veut explorer les environs de l'université qu'il va intégrer. Son père approuve la décision et demande à sa mère de lui transférer l'argent du voyage.
Sa mère plaisante en disant que le gâter autant va rendre plus difficile la tâche de lui trouver une femme plus tard. Il lui demande de ne pas parler de ça, pensant en lui-même qu'il ne les décevra pas comme dans sa vie précédente. Le lendemain, le protagoniste est déjà dans l'avion, se plaignant d'avoir acheté le billet à la dernière minute. Tentant de se faufiler dans l'allée étroite, il demande poliment aux autres passagers de lui faire un peu de place. Il aperçoit une femme familière et l'interpelle, Zhou Ying, qui le reconnaît immédiatement. Il confirme que c'est bien sa place, et elle répond que, par coïncidence, la sienne est juste là aussi. Elle le remercie en se faufilant pour atteindre son siège côté hublot. Un gars à lunettes surgit de nulle part et tente de flirter avec la jeune femme, interrompant leur conversation. Ignorant totalement l'intrus, le protagoniste demande à la jeune femme de prendre le siège intérieur. L'étranger se plaint alors, disant qu'on ne peut pas simplement échanger de place dans un avion comme ça. Le protagoniste l'interrompt, disant qu'ils sont ensemble, et que la façon dont il s'assoit ne regarde personne. Une fois installé, le curieux ignore l'avertissement et demande à la femme ce qu'elle va faire à Modu. Elle répond qu'elle s'y rend pour le travail, puis se tourne vers le protagoniste pour lui poser la même question. Le protagoniste dit qu'il s'ennuyait chez lui, alors il a décidé de partir en vacances pour se détendre. L'homme à lunettes se présente comme Xuan Shen et dit qu'il voyage lui aussi à Modu. Il propose de la raccompagner, se vantant que son père a envoyé une voiture pour le chercher. Le protagoniste décline l'offre, expliquant que leur hôtel propose également un service de navette depuis l'aéroport. L'homme demande alors dans quel hôtel il séjourne, et notre héros répond « Momignan ». L'intrus est stupéfait et répète le nom de cet hôtel ultra-luxueux qui a coûté des milliards à construire. Il doute de sa réponse, car il y a déjà séjourné et sait que les chambres les moins chères ne donnent pas droit à ce service, mais le protagoniste précise qu'il a réservé une villa. L'intrus n'en croit pas ses oreilles et demande s'il est sérieux au sujet de la villa. La femme commente alors qu'une seule nuit coûte 80 000 yuan, surprise d'apprendre qu'il est un gosse de riche. Avec un sourire, il répond qu'elle aussi est une gosse de riche, donc elle n'a pas de leçon à donner. Le protagoniste se souvient alors qu'elle était la fille la plus convoitée de l'école et venait d'une famille très fortunée de la ville. À l'époque, elle était si discrète et concentrée sur ses études qu'aucun garçon n'osait l'approcher. Lui, il était focalisé sur son ex-petite amie à ce moment-là, mais avait entendu dire que la famille de la jeune femme avait rencontré des problèmes financiers. De retour dans le présent, la jeune femme dit avec un air triste qu'elle n'est plus vraiment une gosse de riche. Le jeune homme comprend qu'il a touché un point sensible et tente rapidement de changer de sujet pour alléger l'atmosphère. Pour briser la tension, il commence à parler du bon vieux temps au lycée. La jeune femme rit un peu et reconnaît que leurs années de lycée étaient vraiment amusantes. Sur ce, le protagoniste pense qu'il a enfin brisé la glace et décide d'utiliser à nouveau son système sur elle. L'écran du système indique que son niveau de vie privée est à 0 et que son niveau d'amitié est monté à 75. Il se demande si elle s'intéressait déjà à lui à l'époque, étant donné un score aussi élevé. Après l'atterrissage, une magnifique femme en costume se présente comme sa majordome privée, Wong Yuayan. Le protagoniste est très impressionné par son professionnalisme, comme on peut s'y attendre dans un établissement de ce niveau. Le protagoniste demande alors où loge Joy, et elle répond, chez une amie à Pudong. Il insiste pour la raccompagner et demande à sa majordome de la déposer en premier. De loin, l'homme à lunettes observe toute la scène et pense à la sauver pour passer une nuit romantique avec elle. 25 minutes plus tard, ils arrivent à destination, et la jeune femme le remercie et lui demande ses coordonnées pour l'inviter à dîner. Il accepte l'offre, plaisantant qu'elle ferait mieux de ne pas oublier ce qu'elle lui a promis. Ils échangent leurs contacts, et le protagoniste lui dit au revoir, lui assurant de ne pas s'inquiéter pour le trajet. L'intrus est choqué que le gars l'ait simplement laissé partir et se lamente que son plan héroïque ait été ruiné. Une demi-heure plus tard, notre protagoniste arrive à sa villa et pense que chaque centime en valait la peine. La majordome l'informe ensuite que son bain est prêt et il décide d'aller se détendre un peu. Soudain, la femme le saisit par derrière et il sursaute en lui demandant ce qu'elle fait. Elle répond que le service inclut l'aide pour se déshabiller, sauf pour les sous-vêtements, qu'il devra enlever lui-même. Une fois dans le bain thermal, il l'observe et lui demande d'attendre un instant. La majordome lui explique que frotter son dos fait aussi partie du service, mais qu'elle ne le lavera pas entièrement. Il profite de l'instant et pense qu'elle est très attirante de près, qu'un service spécial ne serait pas désagréable. La femme dit qu'elle fait cela uniquement parce qu'elle ressent une connexion avec lui, puis commence à retirer ses vêtements. Sur ce, elle entre dans l'eau avec le jeune homme, et celui-ci est ébloui par sa beauté. L'invite ensuite à une réception d'hôtel et il demande quelle est l'occasion de l'événement de ce soir. Elle lui explique qu'il n'y a pas de code vestimentaire et notre jeune homme confirme qu'il participera à la vente aux enchères qui va commencer. Arrivé à la fête avec sa cavalière, il est accueilli avec respect par un employé qui le reconnaît comme un invité important. La femme lui souhaite alors une bonne soirée et lui adresse un sourire tandis qu'il entre dans la grande salle de l'événement. À l'intérieur, la vente est déjà en cours et un objet vient d'être adjugé pour 5 millions. Tandis qu'il observe la scène, le commissaire-priseur annonce le prochain objet, une montre extrêmement rare d'une marque célèbre qui attire tous les regards.
L'homme explique qu'il s'agit d'une édition limitée, seulement 10 exemplaires dans le monde, et que l'enchère débutera à 15 millions de yens. Plein d'énergie, le commissaire-priseur lance les enchères et la foule s'enflamme pour la compétition. Notre jeune homme analyse la montre et se rappelle que son prix est destiné à exploser dans les années à venir, dépassant facilement les 25 millions. Voyant l'occasion de faire un profit, il ne perd pas de temps et lance la première offre à 15,5 millions avec sa pancarte numéro 35. Mais un autre homme, pancarte numéro 8, surenchérit à 16 millions. Les enchères montent rapidement. La foule est choquée par les mises du protagoniste, trouvant fou de dépenser autant pour une montre pareille. Le commissaire-priseur frappe du marteau, vendant l'objet pour 18 millions de dollars, et félicite l'acheteur numéro 35. Deux jeunes riches viennent alors se présenter et notre héros dit s'appeler Zhang Cheng en les jaugeant. Le blond révèle que l'offre numéro 8 était la sienne et demande si Zhang Cheng est un expert en montres de luxe. Le protagoniste répond qu'il n'est pas expert, que c'est sa première fois qu'il achète une montre, et qu'il voulait juste tester. Le blond est abasourdi par le prix et lui demande pourquoi il ne l'a jamais vu auparavant. Zhang Cheng explique qu'il est arrivé hier pour ses études. Surpris, le jeune homme dit qu'à 18 ans il n'aurait jamais eu le cran de faire ça et se dit très impressionné. Il invite alors Zhang Cheng à traîner ensemble et ce dernier accepte la proposition. Le système lui notifie alors son nouveau niveau et il réfléchit au fait que son revenu annuel dépasse désormais les 300 millions. Malgré l'argent, il sait que pour ses projets ambitieux, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, et qu'il lui en faut plus. En descendant les escaliers, il croise un visage familier et reconnaît la femme avec qui il était la veille. C'est la même femme de l'hôtel rencontrée au début de l'histoire, et elle le fixe, surprise de le voir là. Elle le taquine, l'appelant « gamin », disant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un garçon riche, pensant qu'il n'était qu'un pauvre étudiant. La femme l'invite alors dans sa villa puisque la vente touche à sa fin, voulant passer une nouvelle nuit avec lui. Il accepte et elle plaisante en disant qu'il devra faire mieux que la dernière fois, ajoutant une touche de provocation. Soudain, un homme apparaît et l'attrape par le bras, se révélant être Zhang Yu, l'ex-fiancé de la belle. L'homme insiste sur le fait qu'ils sont fiancés, mais elle le traite de fou, rappelant qu'il l'a trompé avec sa meilleure amie. Zhang Yu ignore l'accusation et affirme qu'ils ont eu une fête de fiançailles et que le mariage aura lieu quoi qu'il arrive. Dégoûtée, elle l'accuse d'être répugnant et de s'être servi d'elle comme façade pour rencontrer ses autres partenaires, hommes et femmes. Le système propose alors deux choix, partir avec une récompense ou frapper le type pour obtenir un bonus physique et une carte de malchance. L'amélioration renforce tous ses attributs, et notre héros, sans hésiter, lui assène un coup de poing, laissant la femme sous le choc. Il le projette au sol et la femme semble apprécier l'attitude de notre héros. Il piétine son rival à terre, et le niveau d'affection de la femme augmente tandis que l'autre hurle de douleur au sol. Désespéré, l'agresseur appelle à l'aide, demandant à la sécurité de l'hôtel de le sauver. La sécurité arrive et tente de calmer la situation, mais l'ex-fiancé leur ordonne d'arrêter le protagoniste et de prévenir la police. Il menace le personnel en disant qu'il va porter plainte et les faire tous renvoyer. La femme rassure le protagoniste en disant qu'elle expliquera qu'il la défendait d'un harcèlement. L'ex-fiancé se vante que les caméras de surveillance ont tout enregistré et que tout le monde est fichu. Soudain, un homme armé d'un couteau surgit et la panique éclate, les gens hurlent de terreur. L'intrus attrape l'ex-fiancé et menace de tuer tout le monde s'il ne lui livre pas le couple qu'il a trahi. Pris de peur, l'agresseur supplie la sécurité de trouver les personnes recherchées pour sauver sa peau. Le système offre alors un nouveau choix, fuir avec la fille pour obtenir de l'argent ou arrêter le crime et gagner une nouvelle compétence. Il choisit d'agir pour la sécurité de tous, et surtout pour la technique spéciale promise en récompense. Avant d'agir, il se souvient de l'objet qu'il a remporté et réalise que la carte de malchance pourrait être très utile maintenant. Le protagoniste active alors la carte d'amélioration et une aura bleue enveloppe complètement son corps, le transformant. Il ressent une énergie puissante parcourir tout son être et est surpris par cette nouvelle sensation de force. Sans perdre de temps, il fonce à toute vitesse vers l'homme au couteau, prêt à une attaque surprise. Le jeune homme lui assène un coup de poing puissant au visage, si rapide et précis que l'agresseur n'a pas le temps de réagir. En un seul coup, l'intrus s'effondre, assommé net, et notre héros se tient victorieux devant tous les invités. La femme est choquée par la scène et pense qu'il n'est pas seulement un garçon riche, mais une véritable force de la nature. L'ex-fiancé, lui aussi, est stupéfait par la puissance du protagoniste et le fixe avec une peur pure dans les yeux. Notre jeune homme s'approche alors de son rival toujours au sol et le toise avec un sourire confiant et intimidant. Les gens dans la salle commentent à quel point il a été courageux et séduisant en gérant la situation avec tant de facilité. La police arrive et arrête l'intrus, et l'un des officiers remercie le protagoniste pour son aide lors du tumulte. Mais l'ex-fiancé saisit l'occasion pour accuser notre jeune homme d'agression et demande à l'agent de l'arrêter immédiatement. L'officier se tourne alors vers le protagoniste et lui demande si c'est vrai qu'il a frappé l'autre homme dans la salle. La femme interrompt la conversation et explique à l'officier que son ex tentait de la piéger dans un mariage forcé. À ce moment-là, son niveau d'affection monte à 90 et il comprend que la jeune femme est réellement en train de tomber amoureuse de lui. Il la prend dans ses bras pour la réconforter et lui dit qu'il ne laissera jamais un type pareil l'intimider à nouveau.
L'officier essaie de calmer la situation, mais le rival hurle, exigeant les enregistrements de sécurité pour prouver son innocence. Blessé, le protagoniste décide qu'il est temps de tester la carte de malchance du système sur ce pauvre type. Il active alors l'objet, et une aura de malheur entoure l'ex-fiancé, qui ne se doute de rien. Juste après, l'homme reçoit un appel de sa banque au sujet d'un retrait suspect de 200 000 sur son compte. Pendant qu'il est au téléphone, une femme arrive en courant et lui annonce qu'un arbre est tombé sur sa voiture, le plongeant dans la panique. L'officier lui demande s'il a besoin d'aide, mais l'homme s'enfuit en disant qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant. Notre jeune homme dit qu'il a eu ce qu'il méritait et invite la femme à quitter cet endroit chaotique avec lui. 5 minutes plus tard, dans la chambre, elle l'approche avec inquiétude et lui demande s'il va bien ou s'il a été blessé lors du combat. Avec un sourire, il répond qu'un perdant de ce calibre ne pourrait jamais vraiment le blesser. Malgré tout, elle insiste pour vérifier elle-même qu'il n'a pas subi de blessures sérieuses. La femme lui demande s'il va la mépriser d'avoir eu un fiancé pareil, mais le jeune homme la rassure. Elle explique que les fiançailles avaient été arrangées par son grand-père et qu'elle n'avait découvert la tromperie avec sa meilleure amie que plus tard. Il la console en disant qu'elle a beaucoup souffert, mais que maintenant il est là pour s'occuper d'elle et la protéger. La jeune femme lui demande s'il accepte de maintenir ce type de relation, pensant que c'est plus facile qu'un véritable amour. Le protagoniste la serre dans ses bras et l'assure que cela ne le dérange pas et qu'il la traitera bien à partir de ce moment spécial. Les deux passent ensuite la nuit ensemble, un moment très intense pour la belle qui l'accompagne. Le lendemain matin, 2 domestiques rangent la chambre et l'une d'elles commente l'endurance des jeunes de nos jours. L'autre plaisante en disant qu'elle ne pourrait pas travailler si son mari était comme ça, et elles envient le jeune homme. Plus tard, dans un café, le protagoniste et la femme prennent leur petit déjeuner pendant qu'il fait défiler son téléphone. Sur l'écran, il voit une publication d'un camarade de classe exhibant une montre chère offerte par sa mère pour sa majorité. Notre jeune homme a alors une idée et demande s'il peut emprunter ses jambes pour une photo commémorative. Elle lui demande si c'est son anniversaire, mais il explique qu'il veut poster un cadeau différent de ceux que ses camarades montrent. La femme accepte la farce et l'appelle garnement en acceptant de participer à la photo insolite qu'il lui a demandée. Elle prend une pose audacieuse en levant ses jambes pour qu'il puisse prendre la photo pour ses réseaux sociaux. Elle enlève ensuite ses chaussures et continue à poser pour l'appareil photo du jeune homme, qui s'amuse de la scène. Il prend la photo en pensant que son cadeau d'anniversaire à 18 ans n'est pas une voiture, mais qu'il est plus rapide qu'une supercar. Le résultat est un collage photo qu'il publie sur ses réseaux pour que tous ses amis découvrent la nouvelle. Ses camarades sont choqués et envieux du poste, en comparant leurs cadeaux ennuyeux. Peu après, le protagoniste arrive dans une concession de voitures de luxe où une vendeuse l'accueille à l'entrée. Elle lui propose de lui faire visiter et notre jeune homme la suit pour découvrir les modèles disponibles. À l'intérieur, il voit un vieil homme chauve offrir une voiture à une belle femme qui semble mal à l'aise. Le vieux insiste, disant qu'il la ramènera chez elle chaque jour et qu'elle a donc besoin d'une bonne voiture, tout en essayant de la toucher. Notre jeune homme observe la scène de loin et pense qu'il est venu voir des voitures mais qu'il assiste à un feuilleton. Il reconnaît alors la femme, Suan, une future actrice célèbre connue comme l'une des 4 petites fleurs de l'industrie. Le protagoniste se rappelle que sa célébrité a commencé avec une photo iconique d'elle sortant d'une piscine, devenue virale en ligne. Dans le présent, le vieil homme d'affaires la presse d'aller boire un verre, mais elle refuse en disant qu'elle a une réunion dans sa société. L'homme se fâche et la menace, disant qu'elle ne doit pas jouer avec sa chance sinon il annulera son investissement dans son projet. Il lui dit d'arrêter de faire semblant et d'accepter son offre, sinon il utilisera son influence pour la faire blacklister. Mais l'actrice n'est pas intimidée et dit que sa réponse est non, qu'il investisse ou non, et qu'il peut faire ce qu'il veut. À ce moment, un écran bleu apparaît devant le protagoniste, et le système active une mission spéciale, aider Suan et signer un contrat avec elle. Il comprend alors qu'il doit prouver qu'il a l'argent pour la convaincre. Pour attirer l'attention, il s'approche de la vendeuse et demande à voix haute les conditions pour acheter une LaFerrari. La femme explique que le modèle est une édition limitée et que le client doit posséder 5 voitures de la marque pour être éligible. Avec un sourire, notre jeune homme demande si elle insinue qu'il n'est pas qualifié pour acheter la supercar. La vendeuse précise que ce n'est pas totalement impossible, et il lui demande alors comment il pourrait obtenir le véhicule. Le vieil homme chauve devient méfiant, se demandant de quelle famille vient ce jeune, et veut voir s'il bluffe sur l'achat. L'actrice est choquée car même Bozan n'achèterait pas une voiture à 3 millions de dollars, et le protagoniste veut le modèle le plus cher. La vendeuse avertit qu'avec les personnalisations, le prix de la voiture pourrait atteindre 50 millions de yuan. Avec un sourire, il dit qu'il connaît le prix et que cela lui convient. L'employé va alors chercher son manager pour conclure l'affaire. Bientôt, le responsable arrive accompagné d'un jeune homme blond rencontré à la vente aux enchères, qui reconnaît le protagoniste et le salue avec enthousiasme dans la boutique. Il explique qu'il vient d'arriver en ville et que, n'étant pas habitué à vivre sans voiture, il a décidé d'en acheter une par hasard. Son ami blond est surpris par sa réponse et dit que c'est un tout autre niveau de modestie arrogante. À ce moment-là, le blond désigne la montre de 18 millions de dollars au poignet du héros et dit au manager qu'il a une énorme vente entre les mains.
Notre jeune homme se tient là avec une pose confiante, exhibant sa montre hors de prix à tout le monde dans la concession. Le directeur est stupéfait par la valeur de l'accessoire et comprend que ce jeune est un client extrêmement fortuné. Il dit que la vérification de crédit n'est qu'une formalité et commence la procédure d'enregistrement de la voiture. L'actrice et le vieil homme observent la scène tandis que le blond pense qu'il n'a jamais vu un héritier aussi riche que Zhang Cheng. Il estime même que la fortune du protagoniste doit dépasser facilement les 100 millions de yuan. Le vieux chauve perd alors tout intérêt pour la voiture et insiste pour que la femme aille boire un verre avec lui, mais elle refuse car elle a une réunion. Furieux, il lui donne un ultimatum, soit elle vient avec lui, soit elle peut oublier sa carrière, puis il s'en va enragé. Le protagoniste appelle alors l'actrice par son nom. Surprise, elle se retourne et lui demande s'il s'adresse bien à elle. Il se présente comme Zhang Cheng et dit qu'il investira dans son projet puisque l'autre homme s'est retiré de la proposition. La femme est choquée et demande si c'est vrai, pensant qu'il est vraiment d'un autre niveau et qu'il pourrait la sauver de son problème. Le héros explique qu'il a d'autres plans et qu'ils pourront en discuter demain, alors elle lui demande ses coordonnées pour fixer le rendez-vous. Ils échangent leurs contacts sur leur téléphone et elle lui dit au revoir en lui donnant rendez-vous le lendemain. Le jeune homme demande ensuite au directeur quand il pourra récupérer la voiture, et celui-ci lui répond qu'il faudra attendre au moins 1 an. Déçu par ce délai, il réfléchit à une alternative pour obtenir une voiture plus vite. Son ami blond l'invite à un salon automobile dans quelques jours où il pourra en acquérir une immédiatement, et il accepte. Un peu plus tard, il arrive dans un restaurant chic et une femme blonde l'appelle à sa table en lui faisant signe. La blonde le guide par la main et lui recommande le riz aux œufs de crabe, spécialité de la maison. À table, plusieurs plats raffinés sont servis et l'ambiance entre eux paraît très intime et particulière. Il se penche alors vers elle et lui murmure à l'oreille qu'il n'est intéressé que par une nuit spéciale en sa compagnie. Avec une expression tendre, elle le complimente en disant qu'il est le meilleur de la traiter avec autant de considération. Il lui demande ensuite si elle connaît Suan, et la blonde confirme que l'actrice travaille dans la même société qu'elle. Elle lui demande alors, avec une pointe de tristesse dans les yeux, s'il tombe vraiment amoureux de l'autre femme. Le protagoniste explique que ce n'est pas exactement tombé amoureux, mais qu'il a vu beaucoup de potentiel chez l'actrice lors de leur rencontre à la concession. La blonde acquiesce, disant que l'entreprise ne la valorise pas assez alors qu'elle a le talent pour aller très loin dans sa carrière. Elle propose donc de l'aider à se rapprocher de l'actrice et lui dit qu'il peut venir la voir quand il veut. Il la traite de petite idiote et l'assure qu'il prendra soin de toutes ses femmes. Alors, elle lui demande des précisions sur l'investissement prévu pour Suan. Notre jeune homme confirme son intention, mais elle l'avertit que pour engager Suan, il devra ouvrir une société et racheter son contrat. Le héros lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il la nommera responsable de la nouvelle entreprise, avec des parts et tout. Elle refuse les parts en disant qu'un bon salaire lui suffira et pense que cela boostera sa carrière. Il la gronde doucement, affirmant qu'il n'y a pas besoin de formalité entre eux puisqu'ils sont déjà très proches. Elle s'approche alors de lui et lui caresse le visage avec affection. Les larmes aux yeux, elle confesse qu'avant lui, sa vie n'avait aucun sens et que maintenant seulement elle se sent vivante. Alors qu'il la serre dans ses bras, il reçoit un message de l'actrice lui demandant l'heure et le lieu de leur rendez-vous du lendemain. Avec un sourire, il pense que la grande star semble être bien pressée de conclure l'affaire. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs. Suivez-nous, voyons ce qui arrive, des sourires et joie, ça nous motive.